Dans un petit village côtier où les vagues chantaient jour et nuit, vivait Baba, un homme respecté mais rongé par une soif inextinguible de richesse. Pêcheur de son état, il peinait à nourrir sa femme, Hawa, et ses 3 enfants. Malgré son dur labeur, il enviait les grands marchands qui, avec leurs tissus colorés et leurs bijoux étincelants, parcouraient le marché en exhibant leur opulence. Un soir, alors qu'il réparait ses filets sous un baobab centenaire, un vieil homme s'approcha de lui. Son visage était marqué par le sel de la mer et le poids des ans. « Baba, j'ai entendu dire que tu cherchais un moyen de devenir riche, » murmura-t-il d'une voix rocailleuse. Baba releva la tête, intrigué. « Qui ne voudrait pas s'élever au-dessus de la misère ?» dit-il. Le vieil homme sourit tristement. « Alors écoute bien, il y a une créature dans la mer, une sirène aux écailles d'or. Elle exauce les vœux, mais son prix est toujours un secret qu'elle ne révèle qu'après l'accord. » Baba sentit son cœur battre plus vite. Son ambition l'emportait sur la prudence. « Où puis-je la trouver ?» demanda-t-il, une lueur avide dans les yeux. Le vieil homme soupira. « Si tu veux la voir, va au rivage à minuit, sous la pleine lune, et offre à la mer le plus beau poisson que tu auras pêché, mais souviens-toi, Baba, chaque richesse a un prix. » Baba n'écouta que la première partie du conseil. Cette nuit-là, le destin du pêcheur fut scellé. Cette nuit-là, Baba n'attendit pas longtemps avant d'agir. Dès que la lune se dressa haut dans le ciel, projetant sa lumière argentée sur l'océan, il se dirigea vers la plage, tenant fermement le plus beau poisson qu'il avait pêché ce jour-là. Le village dormait, bercé par le doux murmure des vagues, mais Baba, lui, sentait l'excitation vibrer dans ses veines. Les paroles du vieil homme résonnaient encore dans sa tête. Était-ce un piège, une légende vide de sens, ou bien un secret que seuls les plus audacieux osaient saisir? Arrivé au rivage, il s'agenouilla, prit une grande inspiration, et lança le poisson dans l'eau. Un silence étrange tomba sur la plage. Même le bruit des vagues sembla suspendu dans le temps. Baba sentit un frisson parcourir son échine. Puis, soudain, l'eau s'ouvrit devant lui dans une danse mystique. Une forme émergea lentement, se détachant de l'obscurité de l'océan. Une femme, d'une beauté inhumaine, se tenait là, flottant légèrement au-dessus de la surface. Sa peau était d'un bleu nacré, et ses longs cheveux sombres se mêlaient aux vagues. Ses yeux, aussi profonds que l'océan, brillaient d'une lueur envoûtante. « Tu m'as appelé, mortel ?» murmura-t-elle d'une voix mélodieuse. Baba, hypnotisé, hocha la tête. « Oui, je veux la richesse. L'or, l'abondance, tout ce que je désire. » La sirène sourit, dévoilant des dents blanches et légèrement pointues. « Et que donnerais-tu en retour ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Baba sentit un malaise l'envahir, mais l'avidité le domina. « Tout ce que tu veux ?» murmura-t-il sans réfléchir. Un vent glacial souffla sur la plage. La sirène s'approcha lentement de lui, posa un doigt froid sur son front. « Alors, ton vœu est exaucé. Mais souviens-toi, Baba, l'océan ne prend jamais sans réclamer son dû. » D'un mouvement fluide, elle replongea dans l'eau et disparut. Baba resta là, immobile. Il ne savait pas encore ce qu'il venait de faire, mais il ne tarda pas à le découvrir. Au matin, Baba se réveilla dans sa case comme si tout n'avait été qu'un rêve. Pourtant, en sortant, un spectacle inattendu l'attendait. Devant sa porte, là où la veille il n'y avait que du sable et des coquillages, se trouvait un coffre en bois massif, incrusté de symboles étranges. Les mains tremblantes, il souleva le couvercle, et eut un hoquet de stupeur. L'or, des pièces scintillantes s'entassaient à l'intérieur, jetant des reflets dorés sur son visage ébahi. Il y avait aussi des bijoux ornés de pierres précieuses, des bracelets en argent ciselé, des colliers dignes des rois. Baba tomba à genoux, les yeux écarquillés. « Par les ancêtres !» souffla-t-il. Son cœur battait à tout rompre. Il plongea les mains dans le trésor, le laissa couler entre ses doigts comme du sable. C'était réel, il était riche. Baba ne perdit pas de temps. Il utilisa une partie de son or pour acheter des filets plus solides, un bateau plus grand, et soudoya les marchands du village pour établir un commerce de poissons prospère. En quelques mois, il devint l'homme le plus influent de la région. Sa case en paille fut remplacée par une grande maison en bois d'ébène, décorée de tissus importés et de sculptures raffinées. Sa femme, Hawa, qui avait toujours vécu modestement, s'inquiétait de ce changement soudain. « Baba, d'où vient toute cette richesse ?» demanda-t-elle un soir,
alors qu'il dînait sur une table en ivoire. Baba haussa les épaules. Ne pose pas de questions, Hawa. Ce qui compte, c'est que nous ne manquons plus de rien. Mais Hawa sentait une ombre planer au-dessus de leur foyer. Si Baba profitait pleinement de sa fortune, il remarqua un changement subtil dans l'air. Chaque nuit, le vent soufflait plus fort, portant avec lui un chant mélancolique venu de la mer. Une voix douce, triste, semblait murmurer son nom à travers les vagues. Baba. Au début, il crut à une illusion. Mais plus les jours passaient, plus ce chant devenait oppressant. Parfois, il lui semblait même voir, au loin, une silhouette sombre assise sur un rocher, le fixant de ses yeux brillants. Puis vinrent les cauchemars. Il rêvait d'une sirène en pleurs, ses larmes se transformant en perles scintillantes avant de disparaître dans l'eau noire. Baba savait que quelque chose approchait. Mais quoi? Les jours passèrent, et Baba essayait d'ignorer les signes inquiétants qui s'intensifiaient autour de lui. Chaque nuit, le chant de la sirène se faisait plus proche, plus oppressant. Parfois, il croyait entendre des pleurs mêlés aux vagues. Sa femme, Hawa, ne dormait plus. Baba, murmura-t-elle un soir, nous devons partir. Cette maison, cette richesse, il y a quelque chose de mauvais derrière tout ça. Baba secoua la tête, feignant l'indifférence. Tu es fatigué, Hawa. Rien ne va nous arriver. Mais en vérité, une peur sourde grandissait en lui. Puis vint cette nuit fatidique. Le village entier dormait sous la lumière blafarde de la pleine lune. Mais dans la maison de Baba, le silence fut brisé par un cri perçant. Papa. Baba bondit hors du lit, le cœur battant. C'était la voix de sa fille aînée, Hadia. Il courut vers sa chambre et trouva la petite de 12 ans recroquevillée dans un coin, ses yeux agrandis par la terreur. Elle était là, sanglota-t-elle. Qui ça? Demanda Baba en s'agenouillant devant elle. Hadia pointa du doigt la fenêtre ouverte. Baba sentit son sang se glacer. Il se redressa lentement et s'approcha. Là, dans l'obscurité, juste au bord de la mer, une silhouette se tenait debout, luisante sous la lumière lunaire. La sirène, ses longs cheveux noirs flottaient dans le vent, et son regard fixait Baba avec une intensité glaciale. L'heure est venue, murmura une voix dans sa tête. Baba sentit son souffle se bloquer. Non, un rire cristallin résonna dans la nuit. Tu m'as promis un cadeau, Baba. Je suis venu le chercher. Et soudain, la mer derrière elle se mit à rugir violemment, comme si l'océan lui-même exigeait son dû. Baba comprit enfin. Son premier-né, c'était le prix caché du pacte. Il tomba à genoux, la bouche ouverte, incapable de parler. Non, pas ma fille, mais la sirène ne cligna même pas des yeux. Un pacte est un pacte. Tu savais que l'océan ne donne jamais sans reprendre. Hawa apparut derrière lui, tenant Hadia fermement contre elle. Tu as vendu notre enfant, hurla-t-elle, la voix brisée par le désespoir. Je ne savais pas, sanglota Baba. Mais la mer grondait, impatiente. La sirène s'approcha encore. Tu as jusqu'à la prochaine pleine lune. Si tu refuses, l'océan prendra ce qui lui revient, de la pire des manières. Puis, dans un dernier éclat de lumière, elle disparut dans l'eau noire. Baba se laissa tomber sur le sol, le regard vide. Il était piégé. L'aube se leva sur un foyer brisé. Hawa refusait de parler à Baba. Elle tenait Hadia dans ses bras comme si elle pouvait la protéger par la seule force de son amour. Quant aux deux autres enfants, ils restaient silencieux, troublés par la terreur qu'ils ressentaient sans la comprendre. Baba, lui, n'avait pas dormi. Il était resté toute la nuit assis sur le seuil de sa maison, fixant l'océan. Il savait que le temps lui était compté. Dans un mois, la sirène reviendrait réclamer son dû. Mais il n'avait pas l'intention de la laisser prendre sa fille. Dès le matin, il annonça à sa famille, « Nous devons partir d'ici. » Quitter le village. Hawa le regarda avec dégoût. « Et tu crois que ça suffira? Tu as scellé un pacte avec une créature de l'océan. Où que nous allions, elle nous retrouvera. » Baba serra les poings. Il refusait de croire cela. « J'ai entendu parler d'un marabout puissant, » répondit-il. « Un homme qui connaît les secrets du monde invisible. Il vit loin, dans la savane. Il peut nous aider. » Hawa, d'abord sceptique, finit par céder. Elle n'avait plus confiance en son mari, mais elle n'avait pas d'autre choix. Le soir même, ils préparèrent leurs affaires et quittèrent le village sous le couvert de la nuit. Baba fit atteler une charrette, et la famille s'enfonça dans la forêt, laissant derrière eux leur maison luxueuse et l'or qui avait causé leur perte. Mais l'océan n'oublie jamais,
Pendant plusieurs jours, ils traversèrent la brousse, avançant vers la terre ferme, loin des côtes. Baba croyait que plus il s'éloignait de la mer, plus il serait en sécurité. Mais chaque nuit, le chant revenait. Baba a une voix douce, mélancolique, qui flottait dans l'air comme une brise glaciale. Même en plein cœur de la savane, il pouvait entendre les vagues. Et pire encore, Adia changeait. Elle parlait peu, mangeait à peine. Son regard, autrefois vif et joyeux, était maintenant absent. Elle semblait appeler. Une nuit, alors qu'Awa veillait sur elle, la fillette se leva sans bruit et marcha vers l'extérieur comme une somnambule. « Adia !» s'écria Awa en la retenant. La petite sursauta, comme si elle s'éveillait d'un rêve. « Elle m'appelle, maman ?» murmura-t-elle. « Je dois y aller. » Awa blêmit. La sirène ne comptait pas attendre la pleine lune. Cette même nuit, alors que tout le monde dormait, Baba ouvrit les yeux en sursaut. Quelqu'un, ou quelque chose, était là. Il se redressa et vit, à quelques mètres de leur campement, une silhouette accroupie. Une femme aux longs cheveux noirs et à la peau scintillante d'eau, la sirène. Elle n'était plus dans la mer. Elle l'avait suivie jusque dans la terre des hommes. Et cette fois, elle ne venait pas négocier. Baba tenta d'ouvrir la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. Un vent glacial souffla sur lui, et soudain, la silhouette disparut. Mais une certitude glaçante s'imposa à lui, nulle part sur cette terre, il ne serait en sécurité. L'océan réclamait son dû, et rien ne pouvait l'en empêcher. Le lendemain, à l'aube, Baba et sa famille reprirent leur route avec plus d'urgence que jamais. Awa, terrifiée par la vision de la nuit passée, gardait Adia contre elle, refusant de la lâcher d'une seconde. Baba ne dit rien, mais une angoisse insupportable lui enserrait la poitrine. Si la sirène était capable de les suivre si loin, alors peut-être que même le marabout ne pourrait rien contre elle. Mais il devait essayer. Après plusieurs jours de voyage, ils atteignirent enfin un petit village caché au cœur de la savane. Là, vivait un vieil homme dont on disait qu'il connaissait les secrets du monde invisible. Baba ne perdit pas une seconde. Il se présenta devant lui et, d'une voix tremblante, raconta tout. Le marabout, un homme à la peau ridée par le temps et aux yeux perçants, resta silencieux un long moment après avoir écouté son récit. Puis, il secoua lentement la tête. « Tu as commis une erreur terrible, Baba. On ne conclut jamais de pacte avec les esprits de l'eau. Ils ne mentent pas, mais ils ne pardonnent jamais non plus. » Baba s'agenouilla, désespéré. « Je suis prêt à tout pour sauver ma fille. Il doit bien y avoir une solution. » Le marabout soupira et ferma les yeux. Il traça des signes dans la terre, murmura des paroles dans une langue ancienne, puis il ouvrit brusquement les yeux. « Il existe un moyen, mais il est dangereux, et le prix pourrait être pire que ce que tu as déjà payé. » Baba déglutit. « Dites-moi. » Le marabout prit une profonde inspiration. « La sirène veut ton premier-né. Pour l'empêcher de l'emmener, il faut rompre le pacte. Mais cela ne peut se faire que par un rituel ancien. Un rituel où tu devras lui rendre ce que tu as pris. » Baba fronça les sourcils. « Rendre l'or. » Le marabout le fixa droit dans les yeux. « Pas seulement l'or. Tu dois renoncer à tout ce que la sirène t'a donné, et offrir un sacrifice. » Un silence pesant tomba sur la cave. Awa, qui était restée silencieuse jusque-là, serra la main d'Adia. « Quel genre de sacrifice ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Le marabout ferma les yeux. « Une vie en échange d'une vie. » Baba blêmit. « Non, il doit y avoir un autre moyen. » Le vieillard soupira. « Si tu refuses, la sirène prendra ta fille à la prochaine pleine lune. Et elle ne se contentera pas de l'emmener, elle la changera en l'une des siennes. » Awa étouffa un cri en serrant Adia contre elle. Baba sentit son monde s'écrouler. Il n'avait que deux choix, sacrifier quelqu'un d'autre, ou perdre sa fille à jamais. Et la pleine lune approchait. La nuit tombait lentement sur le village du marabout. Une brise chaude traversait les caves, soulevant la poussière rouge du sol. Autour du feu, Baba restait silencieux, le regard fixé sur les flammes dansantes. Le poids du choix qui pesait sur ses épaules était insupportable. Awa, quant à elle, ne pouvait détourner les yeux d'Adia, qui semblait déjà ailleurs, son regard vide et perdu. « Nous devons trouver une autre solution, » murmura Awa d'une voix brisée. Le marabout secoua lentement la tête. « Il n'y a pas d'autre issue. La loi des esprits est absolue. Tu as pris quelque chose à l'océan, maintenant il veut reprendre, et si tu ne lui donnes pas ce qu'il demande, il détruira tout sur son passage. »
Baba ferma les yeux. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'il allait exploser dans sa poitrine. Et si c'était moi? Hawa le regarda avec surpris. Quoi? Baba serra les poings. Et si je donnais ma propre vie? Le marabout haussa les sourcils, comme s'il n'avait pas envisagé cette possibilité. C'est un pari risqué, Baba. La sirène veut une vie innocente en échange. Or, ton âme est souillée par la cupidité et le mensonge. Baba sentit un frisson lui parcourir l'échine. Alors qui? Demanda Hawa, la voix tremblante. Le marabout posa son regard perçant sur eux. Une âme pure ou une âme liée au pacte? Baba comprit immédiatement. Il n'y avait qu'une autre personne directement impliquée dans l'affaire, l'homme qui l'avait conduit jusqu'à la sirène la première fois. Le vieux pêcheur du village, celui qui lui avait montré l'endroit interdit. Dès l'aube, Baba se mit en route. Il retourna vers son ancien village, seul, le cœur lourd, la respiration courte. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était impardonnable, mais il refusait de perdre sa fille. Il arriva à la plage, là où tout avait commencé. Là, devant lui, se tenait l'homme qu'il cherchait. Un vieil homme maigre, au dos voûté, occupé à démêler ses filets. Baba s'approcha lentement. « Tu es revenu ?» murmura le pêcheur sans même lever les yeux. Baba sentit un frisson dans son dos. « Comment savais-tu que j'allais venir ?» Le pêcheur lâcha son filet et se redressa. Son regard était grave, mais pas surpris. « Parce que je connais la nature de la sirène, et la nature des hommes. Tu veux me livrer en sacrifice, n'est-ce pas ?» Baba sentit sa gorge se serrer. Il n'arrivait pas à répondre. Le vieux pêcheur poussa un soupir. « Je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait payer le prix de cette malédiction. » Il fit quelques pas en avant et plongea son regard dans celui de Baba. « Fais ce que tu as à faire. » Baba sentit son souffle se bloquer. Ce vieil homme, il acceptait son sort. Mais alors qu'il levait la lame que lui avait donnée le marabout, une voix s'éleva derrière lui. Non. Baba se retourna brusquement. Hawa se tenait là, Adia dans ses bras. Elle avait tout entendu, et elle ne le laisserait pas commettre un autre crime. Mais soudain, un bruit terrifiant résonna derrière eux. Une vague immense s'éleva dans le ciel, grondant comme un millier de tambours. Et au sommet de cette vague, la silhouette de la sirène apparut. Elle était venue. Ses yeux noirs brillèrent d'un éclat sinistre en fixant Baba. Baba sentit son corps trembler. Il devait faire un choix, et vite. La mer rugissait, les vagues s'élevant comme des griffes prêtes à engloutir le rivage. La sirène, perchée au sommet de l'écume, fixait Baba de ses yeux abyssaux. Sa voix résonna, douce mais implacable. « Je suis venu réclamer ce qui m'appartient. » As-tu choisi? Baba sentit son souffle s'accélérer. Il tourna la tête vers le vieux pêcheur, prêt à faire ce qu'il croyait nécessaire. Mais avant qu'il ne puisse bouger, une petite main attrapa la sienne. « Papa, arrête !» C'était Adia. Son regard brillait de larmes, mais il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Seulement de la tristesse. Hawa s'avança, se tenant entre la sirène et sa fille, défiant l'esprit de l'eau du regard. « Il n'y aura pas de sacrifice. Il n'y aura plus de sang versé à cause de ta malédiction. » La sirène pencha la tête, un étrange sourire étirant ses lèvres. « Alors tu refuses. » Baba déglutit. Il savait ce que cela signifiait. La sirène leva lentement une main fine, et l'eau s'agita autour d'elle. La mer commença à se retirer du rivage, comme si elle aspirait toute son énergie pour préparer une attaque dévastatrice. « Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je prendrai bien plus qu'une vie. Je détruirai ce village. Je ferai de la terre ferme un royaume d'eau et d'oubli. » Baba sentit ses jambes trembler. Il ne pouvait pas la laisser faire. Mais pouvait-il réellement se résoudre à offrir une vie pour en sauver une autre? Soudain, le vieux pêcheur fit un pas en avant. « Attends !» La sirène tourna son regard vers lui, intriguée. « Tu dis que tu veux une vie en échange, mais cette vie doit être pure, n'est-ce pas ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, c'est la loi des pactes. » Le pêcheur esquissa un triste sourire. « Alors prends la mienne. » Baba et Hawa écarquillèrent les yeux. « Non !» s'écria Baba, mais le vieux pêcheur leva une main pour l'arrêter. « J'ai vécu bien plus longtemps que je ne l'aurais dû. C'est moi qui t'ai montré le chemin, Baba. J'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Si une vie doit être prise, autant que ce soit la mienne. » La sirène l'observa en silence. Puis elle tendit la main. « Approche. » Sans hésiter, le pêcheur s'avança. Lorsque ses pieds touchèrent l'eau, une lumière bleue entoura son corps. Petit à petit,
Sa silhouette devint translucide, comme si l'océan l'absorbait. Il se tourna une dernière fois vers Baba. « Protège ta famille, ne refais jamais cette erreur. » Puis il disparut sous les flots. Les vagues s'apaisèrent immédiatement. La mer redevint calme, comme si rien ne s'était passé. La sirène regarda Baba une dernière fois. Le pacte est rompu, mais souviens-toi, l'océan n'oublie jamais. Puis elle plongea et disparut dans les profondeurs. Baba tomba à genoux, le souffle court. Il avait gagné, mais à quel prix? Hawa s'agenouilla à ses côtés, tenant Adia contre elle. Nous sommes en vie, c'est tout ce qui compte. Baba baissa la tête. Il savait qu'il lui faudrait du temps pour expier ses fautes. Mais une chose était sûre, il ne referait jamais la même erreur. Il avait appris, trop tard, que la richesse ne valait rien si elle coûtait l'âme de ceux qu'on aime. Et désormais, chaque fois qu'il entendrait le bruit des vagues, il se souviendrait du prix qu'il avait failli payer. Vous pouvez nous soutenir en vous souscrivant à notre chaîne YouTube, pour un abonnement d'au moins $1 ou €1 minimum. C'est simple, clique sur le bouton « Souscrire » ou le lien juste en dessous de cette vidéo et choisis le niveau qui te convient. En plus, cela me permet de continuer à créer des histoires encore plus grandioses pour toi. Alors, on se retrouve tout de suite dans l'espace des membres et crois-moi, la prochaine histoire que j'ai réservée pour toi va te laisser sans voix. Si vous voulez des livres sur des contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.